Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans les studios d'un monde de jeux avec deux invités prestigieux. Bonjour Johan. Salut Martin. Bonjour Fabien. Salut Martin. Je regarde Fabien en disant Johan. Ouais, c'est bizarre. Ça m'a fait bizarre. Ouais, moi aussi ça m'a fait bizarre, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Je suis perturbé parce qu'on va faire un jeu qui est extrêmement cérébral et je suis déjà en train de me concentrer sur Turing Machine puisque nous allons devoir réfléchir, nous allons devoir résoudre des énigmes, trouver un code en tout cas. Turing Machine, c'est un jeu que vous avez co-signé tous les deux. C'est ça. Qui est édité par le Scorpion Masqué et qui va vous proposer pas mal de réflexions. Alors, je vous ai déjà tous les deux reçus au chalet, c'est pas la première fois. Fabien, on t'a reçu pour Rest in Peace. C'est vrai. Il y a quoi, un an à peu près? Un an et demi environ. Voilà, c'était un petit jeu pour 2 joueurs uniquement, donc absolument rien à voir avec Turing Machine. Et Johan, on t'a reçu pour la petite collection des gammes logiques. Ouais, récemment. Et là, il y a peut-être plus de points communs parce que d'une certaine manière, on va résoudre également des petites cartes énigmes. Là, c'est de la déduction, donc... Vous allez le voir dans cette vidéo, on va expliquer les règles, on va jouer aussi derrière, ça va pas être très long l'explication des règles, la partie non plus, c'est malin, mais c'est pas non plus quelque chose d'incompréhensible du tout. C'est assez simple et l'avantage c'est que ça propose vraiment beaucoup de niveaux de difficulté. Oui. Là on va vraiment montrer les niveaux d'introduction, donc c'est très simple, tout le monde peut comprendre et après pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller plus loin, on peut aller très très loin avec ce jeu, quoi. On va peut-être se lancer directement dans l'explication. C'est parti. Donc, alors Turing Machine est donc un jeu de déduction compétitif, dans lequel les joueurs vont devoir trouver un code à 3 chiffres. Vous devez trouver l'unique code qui passe le test de tous les vérificateurs. L'originalité ici, c'est que dans la plupart des jeux de déduction, les joueurs vont se poser des questions les uns les autres. Les joueurs, en fait, ont des informations qu'ils partagent avec les autres. Là, en l'occurrence, on a un puzzle qui est donc soit généré par la règle, soit généré par une application. Là, pour ne pas vous spoiler, on a donc généré un problème qui n'est pas dans la règle, et ensuite c'est une course, il va falloir essayer d'être le premier à trouver le code à 3 chiffres, voilà. Donc il va falloir en quelque sorte résoudre 4 petits problèmes. Lorsque vous allez avoir trouvé vos 4 affirmations, et par un jeu de déduction très simple, c'est l'une des parties rigolotes du jeu qui se passe à la fin, et là vous allez déduire le code final que vous devez trouver, et si c'est le cas et que vous le faites avant les autres, vous gagnez la partie. Donc on a une petite fiche qui va nous permettre de noter les informations que l'on a, et sur la table, qu'est-ce qu'on voit? Les fameuses petites propositions qui vont nous servir. C'est pas le bon mot, proposition. En fait, on a des cartes. En fait, lorsqu'on fait une mise en place de jeu, donc on met la tuile centrale, la tuile ordinateur ici, et en fait, le jeu va nous proposer de poser 4 cartes critères. En fait, c'est tout simplement en quelque sorte des aides de jeu. On va savoir en fait sur une zone donnée, qu'est-ce qu'on recherche. En l'occurrence, donc les parties qu'on peut générer peuvent aller de 4 affirmations jusqu'à 6. Là, on a donc fait une partie avec 4 affirmations, et en l'occurrence, là, on sait que sur la zone A, la carte critère nous indique ce qu'on va rechercher. En l'occurrence, c'est très simple. Donc, comme on le voit ici, donc on recherche un code à 3 chiffres avec des valeurs qui vont de 1 à 5. On va tout simplement savoir si la valeur triangle, on le voit ici, la valeur triangle, c'est la valeur bleue, le premier, en fait, on va tout simplement savoir si cette valeur est paire ou impaire, tout simplement. On va juste prendre son code, hop. Parce que dans ce jeu, on va donc juste tester des codes. Et on va prendre la caméra, on va montrer les cartes perforées quand on fait un code à 3 chiffres. Et bien, hop. Je te donne une carte. Bonne idée. Ouais, c'est extrêmement visible quand on est à côté, quand on a un petit détrompeur pour être sûr d'avoir bien placé la carte. Et du coup, c'est comme si on interrogeait l'ordinateur avec un code, et il va nous répondre quelque chose, et on va essayer d'en tirer du coup une déduction et une information pour nous aider. Alors les avantages de ce système, c'est que dans la plupart des jeux de déduction, si un joueur fait une erreur, il répond mal à quelqu'un, ça peut vraiment planter complètement la partie. Et l'erreur d'un joueur impacte les autres. Ici, quand on fait... Alors franchement, vous pouvez pas vous tromper, si vous alignez bien la carte, il y a des détrompeurs dans tous les sens, on ne peut pas faire d'erreur. Si quelqu'un se plante dans une réponse, c'est qu'il a fait une fausse manip, quoi. Donc voilà, donc on peut s'en prendre qu'à soi-même. En général, il se plante dans la notation de sa réponse. Plus dans la déduction qu'autre chose. Elle est claire, c'est vrai ou c'est faux. Lui, après, il n'arrive pas peut-être à déduire, mais comme on ne lui pose pas la question à lui, comme c'est le cas dans d'autres jeux, il ne va pas induire en erreur les autres joueurs. Le truc qui est toujours amusant dans ce jeu-là, c'est que tu vas tester des codes qui n'ont rien à voir, et en testant des codes qui n'ont rien à voir, tu vas découvrir un code que tu n'as pas proposé, et qui est le seul qui marche partout. Oui.
Et c'est ça le truc qui est très malin, à mon avis, tu vois, qui est différent de choses. Souvent, quand tu t'approches de la solution, tu es en train de constituer ta solution, et à la fin, tu arrives à la solution. Alors que là, tu proposes des choses qui n'ont rien à voir. Avec ces choses qui n'ont rien à voir, tu déduis des informations. Et en mettant toutes ces informations bout à bout, tu arrives à un dernier code qui lui répond vrai à tout. Et on va commencer peut-être par regarder donc les différentes cartes qui sont posées sur la table, les différentes lois, on va les lire. Donc on a voilà les 4 zones, et en fait sur la zone D par exemple, ici on va apprendre quelle est la position qui a la plus grande valeur du code. Déjà, cette carte nous apprend quelque chose, c'est que dans ce code-là, qu'on cherche, il y a forcément une des valeurs qui est plus grande que les autres. Donc déjà, il faut savoir que dans ce jeu, c'est ça qui est malin, c'est que rien que au moment où on pose les trucs sur la table, et ben déjà on peut tirer des conclusions. Donc là, en l'occurrence, on sait que l'une des valeurs est la plus grande, mais l'ordinateur sait laquelle, et à nous de trouver quelle est la valeur la plus grande. Par exemple, je donne un exemple tout bête, je le ferai pas dans tous les cas, mais si je teste le code 1, 2, 3 ici, et que j'obtiens la réponse oui, eh ben, ça voudra dire que c'est la position violette qui est la plus grande dans le code. Oui. Mais ça ne voudra pas dire que c'est le 3. Ça pourrait être le 4, ça pourrait être le 5, ça pourrait même être le 2. Le code pourrait être 112. Donc voilà. Et c'est là toute l'intelligence du jeu, c'est qu'on peut vraiment proposer des codes qui n'ont rien à voir avec le code final. L'essentiel, c'est que notre code soit intelligent et qu'il nous donne des informations par rapport à ce qu'on recherche. Donc ici, on va donc chercher quelle est la position du code qui est la plus grande. Alors, juste avant, si on s'amusait à noter tous les codes possibles, on pourrait déjà éliminer par exemple le code 111 parce qu'il n'y a pas de valeur la plus grande. On pourrait éliminer le code 551 parce qu'il y a 2 valeurs qui sont plus grandes que les autres. Tout à fait. Exactement. On a déjà avancé dans la résolution. Voilà. Cette position, la position C, elle est capable de comparer la valeur de la position violette, donc la 3e position, avec la première position, la position triangle. C'est-à-dire que il n'y a que 3 cas de figure possibles. Soit les 2 valeurs sont identiques, donc ça c'est l'option du milieu. Donc dans ce cas-là, quand je vais proposer le code 111, si ça me dit oui, je sais que les 2 valeurs sont identiques, mais peut-être que c'est 1,1, peut-être que c'est 2,2, etc., etc. Ou alors il y a 2 autres cas de figure dans lesquels soit c'est triangle qui est strictement plus petit que le violet, soit c'est l'inverse, c'est violet qui est plus petit que triangle. Donc voilà, donc on va apprendre cette information en questionnant cette partie de la machine. Alors je devrais pas le dire parce que ça va vous aider, mais si jamais je m'amuse à tester au premier tour que triangle et violet sont identiques, ça signifiera, à cause de l'autre carte, que jaune est supérieur. Bien joué. Voilà, oui, c'est ça. Mais bon, je ne veux pas vous donner des indices parce que je sais que vous n'êtes pas au point. Je vous donne des petites billes qui vont vous servir éventuellement. Moi, je pourrais vous donner un truc encore plus pointu tout à l'heure. Donc, donc la position B, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, cette carte va nous apprendre combien il y a de fois la valeur 1 dans le code. Donc les 4 possibilités sont soit il n'y a pas du tout de 1 dans le code, donc si je propose 555 et que j'ai un oui, ça veut dire que je sais que mon code final n'aura pas de 1, soit il n'y a qu'un seul 1, et là toujours pareil, si je propose le code 155 et que ça me dit oui, eh ben ça ne voudra pas dire que le 1 est à la première position. J'apprends juste l'affirmation qui dit qu'il y a un seul 1 dans le code. Je ne saurais pas forcément tout de suite où il est. Ensuite, il peut y avoir 2 1 dans le code, ou pour finir 3 1. Voilà. Donc ça, on va donc apprendre le nombre de fois que de la valeur 1 dans le code. Et puis le premier qu'on avait expliqué tout à l'heure, avec cette carte-là, on va juste apprendre si la valeur bleue, la première position, si elle est paire ou si elle est impaire, tout simplement. Ah oui, donc moi j'analyse déjà et je pense que j'ai le bon code. Je pense, Martin, qu'il va falloir que tu poses des questions maintenant pour t'aider un petit peu dans ta réflexion. Alors souvent il y a des petites déductions faciles qu'on peut tirer au début de la partie, il y en a qui sont un peu plus avancées, et après il ne faut pas rentrer dans le fait où on analyse tous les codes, etc. Il faut tout simplement jouer, et c'est avec nos réponses que là on va apprendre des informations. Sachant que finalement j'ai pas expliqué comment se jouait le jeu. En fait le jeu va se jouer en plusieurs rounds. Alors c'est important à mon avis de montrer la feuille de notes parce qu'elle est très bien faite. En fait, donc bravo. Déjà on peut mettre son nom, on peut mettre le numéro de partie. D'ailleurs vous pourrez, si vous le voulez, rejouer la partie, mais bon, vous aurez été un peu spoilé. Ou alors vous coupez à ce moment-là, vous faites la partie, puis vous revenez voir comment nous on a joué. On va rassurer tout de suite les gens, on n'a pas fait une partie de la boîte déjà, parce qu'il y en a une série qui sont indiquées dans la boîte, et d'autre part il y a un nombre pas illimité mais très impressionnant de parties qui sont proposées. 7 millions officiellement annoncés par l'éditeur, mais c'est même plus que ça. Donc, bon voilà, donc vous avez
vous avez de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et donc, dans cette partie-là, donc on va pouvoir tirer toutes nos conclusions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu se joue en round. Un round, en fait, c'est une ligne sur la feuille de notes. En fait, quand on va se lancer dans un round, eh bien, en fait, on va tous simultanément, donc ça va assez vite, on joue tous en même temps, on va tous choisir un code. Donc voilà, il y a plusieurs exemplaires de chaque plaquette, donc on ne va pas être gêné par rapport à ça. Donc on va tous choisir un code, et on va le noter sur la première ligne qui correspond au premier round. Ensuite, c'est tout indiqué dans la feuille dans le paravent, c'est très bien fait aussi, on va tous pouvoir simultanément poser jusqu'à 3 questions par round. C'est-à-dire que moi je vais commencer par tester cette position-là, on n'est pas obligé de commencer par A, je peux commencer par D, etc. Et puis je vais tout simplement noter ma réponse sur ma petite feuille de notes, en mettant un petit V pour oui ou une croix pour non, voilà. Je vais tirer mes conclusions en même temps que je vais faire tout ça, puis je vais passer à la deuxième carte, puis à la troisième carte, sachant que c'est optionnel, parce que si jamais on finit tous au même round, eh ben c'est le nombre de questions qu'on aura posées qui va être le tiebreaker. Mais normalement, au premier round, en général, on pose toujours 3 questions. Mais voilà, si vous voulez en poser moins, vous pouvez. Voilà. Et voilà, donc on va tous poser jusqu'à 3 questions. Lorsque tout le monde a fini et tiré ses conclusions, si quelqu'un pense avoir le code, il le note très clairement sur sa feuille de notes et secrètement. Voilà. Et ensuite, en fait, on va faire une phase où, à un décompte, on va tous dire soit j'ai trouvé le code, soit je ne l'ai pas trouvé. Si personne n'a trouvé, on recommence un nouveau round tout simplement. Si un ou plusieurs joueurs ont trouvé, là, on vérifie le code. Les joueurs qui ont trouvé le code participent, on va dire, à la victoire. Parmi ceux-là, c'est celui qui aura posé le moins de questions qui gagne. Moi, j'ai déjà le code que je veux tester pour le premier round. Okay. Moi, j'ai pas trop réfléchi. J'ai déjà éliminé la partie avant. J'ai éliminé des trucs, mais j'ai pas encore. Donc, c'est parti alors. Alors, ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est de participer d'une certaine manière en regardant les réponses qui sont données à l'un des joueurs. On a décidé que ça serait toi, Johan. Okay. Donc, tes réponses vont s'afficher à l'écran. Vous allez pouvoir jouer comme si vous étiez Johan et ça tombe bien. A priori, tu vas pas faire des choix stupides. Je vais essayer des fois le stress de la vidéo. Non. Alors que si ça avait été moi, peut-être j'aurais posé 3 fois la même question, ce qui est stupide. Oui. Ça, c'est stupide. Donc, allez. Tac, tac, tac. On se lance, c'est parti. J'ai noté mon code, donc je vais me servir. Je vais prendre le petit présentoir et je vais composer ce code que j'ai noté avec les petites fiches qui sont là. J'ai choisi le 445, moi. 445. Il est bien, non? 454, tu veux dire plutôt. Oui, mais j'ai le droit de le dire dans le désordre aussi. Le 454. Allez, c'est parti, hein. Faites-vous plaisir. Hop, tiens. Qu'est-ce que tu as pris? Moi, 1, 2, 3. Oh, c'est nul. C'est l'intro classique. Et puis après, voilà. Donc tu vérifies le nombre de 1. Johan vérifie la valeur du bleu et du violet. Donc il faut bien reposer les cartes sur leurs bons emplacements. C'est pour ça qu'à la mise en place, on fait des petites croix A, B, C, D. Parce que si jamais on échangeait des cartes au moment où on remet notre carte sur la table, ça pourrait bugger la partie. Donc les cartes ont des numéros, donc D, et sur notre petite feuille, on a également des numéros, des lettres. On a les lettres qui correspondent et on va cocher tout simplement la réponse qui s'affiche derrière en plaçant la carte, celle qui s'affiche, donc soit un validé, soit un faux. Donc là par exemple, moi j'ai cette information-là. Tu attends ma carte, c'est ça? Exactement. Pendant que je suis en train d'expliquer des trucs très intéressants. L'impatience, monsieur. Hop, merci. Donc ça, ok. Je vais essayer celle-ci, elle est quand même pas mal. Elle me plaît celle-ci aussi, allez. Je te copie, moi, Martin. Ouais. Tout comme toi. Ouais, j'ai tenté un pari. Et je ne dis rien de plus. Je ne vais pas orienter les choix. Ensuite, quand on a récupéré toutes les réponses à ces questions que l'on vient de poser, on va pouvoir barrer dans la colonne latérale les réponses qui sont fausses.
C'est comme ça qu'on va commencer à procéder par élimination. Donc moi je vais me noter ça. Ça je ne sais pas encore, ok. Et donc lorsqu'on a fini notre réflexion, eh ben on fait la phase... Alors, pas fini moi, laissez-moi Ok. un tout petit peu de temps, je ne suis pas aussi expert que vous. On peut déjà réfléchir au code suivant. Donc on n'a pas fait la phase, mais on dit tous... Je sais pas si on l'a dit, Johan, mais si jamais tu tentes et que t'as faux, Toc. eh ben T'es t'es éliminé. éliminé. Hein. Ouais, ouais. Ouais, non, moi faut je pas ne être. sens pas dessus, je suis déjà en train de prendre Allez. mes cartes. Oui, effectivement, on tend la main pour savoir si quelqu'un a déjà trouvé la bonne réponse. Mhm. Ouais, c'est rapide. Mais non, jamais je prends ça, moi. Qu'est-ce que j'ai fait là J'ai déjà. Oui, je vais noter le bon numéro. Donc, j'espère que je vais pas faire une bêtise. Et tu crois que c'est ton dernier tour? Je sais pas, J'espère. peut-être pas. J'espère que c'est mon dernier tour. Alors après, c'est là que ça devient technique, parce qu'on joue avec des joueurs un peu experts, et donc ça peut se jouer en nombre de réponses que l'on va chercher. Je joue comme toi, Fabien, hein, j'ai besoin des mêmes cartes. Ah ah. Moi je suis en train de réfléchir si je peux pas déjà m'arrêter, poser des questions. Il va me falloir un peu de temps. Et t'en as pris qu'une là, sur ce tour-là? Oui. c'est pas impossible. Bon, bah je vais réfléchir aussi alors, puisque c'est ça. Donc, alors, je sais que ça, c'est ça, et donc ça. Si je parle à haute voix, ça vous perturbe, j'espère. Non, ça va. Non, ça va. Ok. Après, l'avantage de ce jeu aussi, c'est que là, on joue en mode, j'essaye vraiment d'optimiser mes questions, je me prends la tête, je calcule toutes les possibilités. On peut aussi la jouer plus cool et tout simplement poser des questions pour avoir les Oui. réponses à ces déductions, quoi. Donc là, on joue vraiment en mode expert. Pour vos premières parties, faites pas ça, quoi. Il y a moyen de se ridiculiser si je m'en sais pas. Ouais, c'est ça. Moi j'aime bien se ridiculiser devant tout le monde, c'est toujours une bonne idée. Moi je suis parti du principe que j'ai pas eu besoin d'interroger le A. Comme moi. C'est Moi, vrai. ça. C'est bizarre qu'on fonctionne pareil. C'est étonnant après avoir fait des centaines de millions de parties de ce jeu. Ah, je l'ai pas encore écrit Ah mon ouais. code, mais je vais le faire. Parce que c'est la honte si on n'a déjà pas le même De quoi code. Ah ouais, ça je suis assez d'accord. Attends, j'ai pas encore écrit mon code. Mon code Ah oui, c'est donc vous ça, avez. Donc, ça. Ok. Est-ce que nous avons le même code, Johan? Nous avons le même code? Et pour les mêmes raisons probablement. ouais, le problème, c'est que moi, j'ai interrogé le A. Donc, j'ai une question qui peut-être n'était pas utile à poser. Mhm. Et de ce fait, il me manque une information Ouais, c'est pour, ça. pour Voilà. choisir deux autres choses. Nous, Ouais, on écoutez, utilise beaucoup une des astuces du jeu qui est de dire que forcément l'une des deux est juste. Ouais. Et que si l'une des deux est juste, il y a un cas où ça donne une seule solution, et il y a l'autre cas où ça donne plein de solutions. Ouais. Et Pas il y a forcément plein, mais des fois deux. Et là, en l'occurrence, par chance, Ouais. en fait, des fois, il est possible, on vous dit ça, mais il est possible que les deux options donnent toutes les deux une seule réponse. Et dans ce cas-là, t'as pas le choix, il faut interroger. Et là, du coup, il y avait un des deux cas où ça n'en donne qu'une seule, et pas dans Ouais. l'autre. Donc, je me suis esquivé probablement de poser une question, et je pense que Johan a suivi le même chemin Pareil. que moi. Je tente, mais normalement, moi, il me fallait un tour de plus, je le dis. Ok, et ben allez, donc normalement on est censé faire ça, et toc, voilà. Donc on participe à la... Donc vous voyez, c'est très rapide, hein, en fait, sachant que là, on a pas mal réfléchi, on a joué en mode un peu expert, mais on peut jouer à la cool, et puis finalement pas trop se prendre la tête, et juste poser les questions, et par élimination, trouver les 4 affirmations, et après la phase finale qui fait qu'avec ces 4 affirmations, tu trouves un code, c'est vraiment très simple. Moi je le dis, alors, on est censé normalement regarder dans la règle la solution. Moi j'ai trouvé le code 354. Ouais. J'ai Donc, trouvé le toi même aussi code que lui. Oui, oui, j'ai trouvé le code 300. J'ai changé à la dernière seconde. Ah, parfait. Mon code à la dernière seconde parce que je me suis dit. Parce qu'au départ, j'avais mis 342, là, tout à la fin. Parce que je ne Ouais. savais pas trop si c'était un 5 ou un 4, le jaune. Je D'accord. savais que c'était l'un des deux, je ne savais pas lequel. Mhm.
Et puis à la fin, je me suis dit, mais si c'est le 4, ça entraîne d'autres questions qui vont se poser par rapport au fait. Donc, alors que le 5, non, il n'y a qu'une seule voie possible. Voilà. Donc j'ai réduit en me disant, bah non, il y a plus de chances que ce soit le 5, je ne suis pas sûr à 100%, mais un petit peu plus de chances, donc je vais partir là-dessus. Voilà. Et donc vous avez vu, dès la mise en place, on peut tirer des conclusions. Alors moi, je vais juste dire une des affirmations qu'on aurait pu éliminer, juste en lisant le problème qui est peut-être un peu plus avancé que les autres. Déjà, je vais vous le dire, 3-1, ben, ce n'est pas possible. Non, chacune des affirmations doit être utile. Si vous avez une des affirmations qui est il y a 3-1, les 3 autres sont inutiles, on peut éliminer. Pas besoin. C'est pas compatible avec celle-ci. Et en plus, c'est pas compatible avec ça. De toute façon, 3-1, c'était pas possible. Donc, ça, on le savait déjà dès le début. Exactement. Donc après, il y a un truc un peu plus pointu. C'est que, admettons que ici, la loi aurait été bleu est le plus grand. Donc admettons ça. Cette loi est forcément inutile. Parce que si bleu est le plus grand, eh ben bleu est forcément plus grand que violet. Il n'y a pas de question à poser ici. Et en fait, quand on est face à une affirmation qui élimine les possibilités d'une carte, eh ben ça veut dire que moi je le savais dès le début que ça ne pouvait pas être triangle qui était le plus grand. Et donc, moi j'ai posé la question carré ou rond, et voilà, en fait tu étais sûr, cette carte-là, de pouvoir la résoudre en une seule question. Et voilà, il y a de fortes chances pour que ça soit jaune aussi. Et ben en l'occurrence, voilà, c'était jaune. Je me suis quand même trompé, j'ai fait un 2-3, donc ça m'a dit non, ce n'est pas violet, mais du coup, bah, c'est bon, je savais que c'était carré, et puis voilà. Pour info, on peut jouer le jeu en solo, et dans l'application, d'ailleurs, ça nous donne... en fait, on peut se battre contre la machine. Et pour vous donner une info sur cette partie-là, j'ai regardé, c'était 1 par 4, oui, c'était... C'est 1 par 4, Donc ça veut dire que ça, si vous faites 4 ou moins, et ben vous gagnez la machine. Donc là, en l'occurrence, avec 4, on aurait gagné la machine. Donc voilà. Après, c'était pas gagné, il fallait bien réfléchir sur une erreur. En fait, par exemple, au début, je sais pas pourquoi j'ai pas interrogé ça dès le début, et j'ai bien fait, parce que franchement, au début de la partie, moi je me suis dit, bon bah ça, de toute façon, à un moment donné, il faudra le savoir, donc est-ce que je vais le chercher? Et par chance, bah, heureusement, on pouvait le déduire grâce aux autres. Donc tu vois, il y a vraiment de la lecture et des choix à faire quand même. C'est pas juste de pure intelligence, quoi. Voilà, on vous a présenté Turing Machine, j'espère que vous en avez maintenant une bonne idée. Si vous avez envie de vous lancer dans des réflexions et partager en fait, parce que c'est un jeu de société, ça se partage autour de la table également. Ce jeu très astucieux avec cette boîte trouée, enfin pour la boîte trouée on a envie d'acheter le jeu quand même, est disponible, vous pouvez vous le procurer et vous lancer dans des parties. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi de nous l'avoir présenté. Et nous on se retrouve rapidement déjà sur le canapé pour pouvoir discuter plus en détail de Turing Machine. À bientôt. Salut.